à l'hôpital Tenon, on a aussi d'autres batailles féministes sur la question de la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que nous, on souhaite que le professeur Daraï, qui attend de procès, qu'il attende pour violence et viol contre ses patientes, nous exigeons qu'il soit suspendu intégralement de toutes ses fonctions à l'hôpital Tenon. Évidemment, il y a d'autres batailles et c'est pas fini. Moi, ça m'a beaucoup touché que, Franck, tu prennes la parole et que tu nous exposes tous les combats sur la question du handicap. Et on voit bien que quand on aborde la question de l'accessibilité universelle, pour toutes et tous, que ce soit dans les déplacements, dans l'accès à la culture, dans l'accès à l'ensemble des droits, quand on se rend compte que un ascenseur en panne, ça veut dire que ça condamne une personne à assignation à résidence et que ça condamne une personne en situation de handicap, mais aussi des parents avec des enfants en bas âge, des personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité. On comprend bien en prenant ce fil-là que quand on se bat pour que toutes les personnes en situation de handicap aient les mêmes droits, en fait on se bat pour les droits humains pour toutes et tous. Chaque combat pour l'égalité des droits, il en va pour la question justement de la liberté du choix du genre, de la liberté de son orientation sexuelle, de l'égalité selon l'identité de genre. Toutes les batailles pour l'égalité des droits sont des batailles qui ne retirent des droits à personne, mais qui permettent à toutes et tous d'avoir accès à ces droits humains. Et je terminerai par la bataille qu'a très bien exposée Manon, ici dans ce quartier. Je comprends qu'on est dans une situation de crise sociale difficile, où, pour bon nombre d'entre nous, les fins de mois ne sont pas simples. Et que la peur du déclassement, elle prend aux tripes. Elle prend aux tripes dans nos vies de famille, elle prend aux tripes sur comment est-ce qu'on va gérer nos aînés, ou quel va être le devenir de nos enfants. Et parfois, c'est pas si simple de se dire, de puiser dans cette angoisse, d'y trouver les armes d'une colère qui permet de se dire, mais on s'organise et on change tout. Et parfois, on peut être tenté de se dire, on rejette celui d'à côté. On rejette celui d'à côté qui est plus pauvre. Et que parfois, c'est un peu souvent ce qui se passe dans pas mal d'inquiétudes d'habitantes et d'habitantes par rapport à l'ouverture de ce lieu d'accueil et d'accès aux droits des personnes SDF, c'est de se dire, oulala, ça va nous amener de la misère en bas de chez nous. Et ce relent-là, dans le 20e solidaire, on n'en veut pas. Il faut que, sans relâche, on soit celles et ceux qui affirmons fièrement que nous sommes attachés à un 20e solidaire. Et que ce qui est inacceptable, c'est pas qu'on ouvre un lieu d'accueil de jour pour les personnes sans abri, pour qu'elles puissent prendre une douche, avoir accès à un accompagnement vers leurs droits. Ce qui est inacceptable, c'est qu'il y ait des personnes sans abri. Ne l'oublions jamais. Et que la bataille pour l'accès aux droits de toutes et tous est la première des batailles. Parce que ça peut tous nous arriver demain. Une dégringolade sociale, la perte d'un emploi, une situation de crise dans un couple, et on se retrouve avec la spéculation des logements en situation de sans domicile fixe. Et donc, notre sort, ça doit être d'être toujours pour changer radicalement la politique qui est conduite et de se dire, il est temps enfin qu'un gouvernement prenne en main la question du logement, que le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Nous voulons enfin une vraie loi d'encadrement à la baisse des loyers. Nous voulons une politique enfin où l'État remet de l'argent pour l'aide à la pierre, pour permettre par le logement social de toutes et tous d'avoir accès à des logements dignes au loyer abordable. Nous ne voulons pas d'expulsion sans relogement. Et nous voulons l'accès de tous à un droit au logement, à un droit à l'hébergement. Et donc, je pense que sans relâche, nous devons continuer ces batailles pour justement que demain, peut-être, on n'aura plus besoin de centres d'accueil de jour. Mais en attendant, soyons fiers d'en accueillir dans chacun de nos quartiers. Alors, j'étais longue déjà, hein, qu'est-ce que je suis bavarde. La campagne, là, il reste 3 semaines. Franchement, ça se passe bien, non? Il y a quand même un sacré vent d'espoir dans ce pays, hein. Alors, on n'arrête pas de le mettre dans notre acte. On souhaite avoir l'objectif de tout changer, parce qu'un autre monde est possible. Donc on a l'objectif de faire élire un maximum de députés à l'Assemblée nationale, pour vraiment pouvoir avoir un gouvernement alternatif qui renvoie
à la maison le gouvernement actuel. Mais ça, on peut le faire si on s'y met tous. Alors vous êtes nombreux ce soir, ça fait très plaisir. Vous avez une table là, vous pouvez laisser vos coordonnées, vous pouvez prendre des tracts pour en parler, en déposer au boulanger, en déposer à la marchande de journaux, en parler avec vos collègues, en parler autour de vous. Vous pouvez laisser vos coordonnées pour être au courant des autres actions. Et que chacun se dise que s'il fait son petit calepin, hein, son agenda, dans son téléphone, en listant tous les gens que vous connaissez. Alors, au boulot, avec qui j'ai discuté, je leur ai dit la bonne nouvelle qu'il y avait la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Hein, en plus, dans le 20e, on est même plus large que cela, avec d'autres organisations comme notamment le NPA. Est-ce que vous avez discuté avec tous vos amis, tous vos collègues de travail, avec l'ensemble des personnes de votre famille? Toi, t'as fait? Elle a fait, va vous nous raconter. Hein. Faites la liste des personnes que vous connaissez pour les contacter. Parce que dites-vous bien que cette bataille, c'est ainsi qu'on peut l'arracher. Pour que dans toute la France, sur l'ensemble des territoires, on redonne confiance aux femmes et aux hommes qu'on peut changer radicalement le cours de l'histoire. Mais c'est pas simplement en les faisant élire, c'est en continuant à s'auto-organiser pour que justement les actions de solidarité concrètes comme celles qui nous ont été exposées tout à l'heure puissent véritablement évoluer et perdurer. Parce qu'ils ne nous laisseront pas faire. Comprenez bien que si on a Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et qu'on restaure l'ISF et qu'on augmente le SMIC à 1 500 €, qu'on met la retraite à 60 ans, qu'on décide de sortir du nucléaire et de passer à 100% d'énergie renouvelable, et je vous en fais pas plus, les multinationales, elles vont pas regarder comme ça en disant « Ouah, pas mal !» Non, 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 elles vont essayer de s'y opposer. Alors il faudra être toujours et plus encore un peuple solidaire, soudé et mobilisé. Mais pour l'heure, place à la fête, place à l'apéro, place à la musique. Merci à vous toutes et tous pour votre soutien. Et le 12 et 19 juin, hein, à la fin, n'oubliez pas, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Merci.